Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une petite comparaison du matériel donc de la boîte de 89 et de la boîte première lueur de HeroQuest. Voilà, donc je vais vous montrer tout d'abord donc l'écran du maître du jeu. Vous voyez, beaucoup plus explicatif ici. Vous avez beaucoup plus de renseignements concernant vos différents sbires et les possibilités du jeu. Vous voyez, les déplacements et autres qui sont nettement mieux expliqués là-dessus que ici où vous avez simplement le mobilier et les pièges et les éboulis. C'est à peu près tout ce qu'il y a dessus. Vous voyez la différence entre les deux écrans. Ça c'est l'écran, donc l'ancien écran. Je vais vous montrer donc l'autre face de l'écran. Hop. Voilà. Bon, celui-ci a un design nettement plus moderne évidemment. Mais bon. Et alors aussi les plateaux de jeu. Donc vous avez le plateau de jeu qui fait environ 14 cm de plus, 14,5 de plus que l'autre. Et vous voyez, il y a deux cases pratiquement supplémentaires en termes de dimension, et dans l'autre sens, il y a un bon centimètre de différence. Mais vous avez évidemment ceci que vous n'avez pas sur le plateau du dessous, puisqu'il se retrouve ici sur le côté. Et donc, les cases sont plus grandes, environ 3-4 mm de plus. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu. Vous voyez, le plateau est quand même beaucoup plus grand, le nouveau plateau. Sinon, c'est similaire et les couleurs sont un peu plus prononcées sur le nouveau plateau. Mais sinon, il n'y a pas grande différence. Bien entendu, à part que le nouveau plateau, lui, est recto verso. Bien, alors. Donc, nous allons faire le comparatif des cartes du jeu. Et nous allons commencer par les héros. Alors, le barbare. Bon, 3, 2 en défense, déplacement 2 dés ordinaires, les points de corps 8, il en a 8, et l'esprit 2, il en a 2. Donc il n'y a rien qui change. 2 dés rouges de déplacement, c'est exactement la même caractéristique. Après, nous avons le nain. Il est où le nain? Il est là. Nous avons 2 dés d'attaque, 2 en défense. Oui. 7 points de corps, il a augmenté. Voilà, il est plus robuste qu'avant. Et alors l'esprit, il est un peu plus malin aussi, on lui a rajouté un point d'esprit. Et pour le reste, bon, il n'y a rien qui change. L'elfe, il a 2 et 2, oui, ça c'est bon. Déplacement 2D, ça c'est normal. 6 et 4, il a exactement les mêmes statistiques, il n'a pas changé. Et enfin l'enchanteur, donc il a 1 d'attaque, 2 en défense, oui. 4 points de corps, 6 points d'esprit, il a également. Donc seul le nain a évolué. Les autres ont gardé exactement les mêmes caractéristiques. Oula. Voilà. Après, nous avons les petits ennemis. Hop. Comparaison. Nous avons le zombie. Alors, le zombie, il a gagné 1 en déplacement. Et pour le reste, il n'y a rien qu'à changer. Voilà, il va un petit peu plus vite qu'avant. C'est pas mal. Voilà. Après, la momie. À part qu'elle a gagné 1 point de vie, il n'y a rien de changé non plus. Le squelette. Le squelette, lui, est complètement similaire à la carte, donc à la première version. Vient ensuite le gobelin. Alors, le gobelin... Non, il n'a rien changé non plus.
sur le système de jeu, l'orque. 8, 3, 2, 1, 2, non. L'orque également n'a pas changé depuis sa première, à part qu'il est devenu un peu plus grand. Hein. Pardon. Oh là là. Alors, nous avons le guerrier du chaos qui maintenant est passé en guerrier de terreur. Ça, à mon avis, c'est ça qui est monté en grade. Il a un déplacement de plus. Il a toujours 3 et 4. 1, 3. Et ici, donc il a pris 2 points de corps supplémentaires, mais le reste n'a pas changé. Voilà. Ah si, il a une attaque en plus, pardon. Non, une défense en plus. Ben non. Une attaque en plus, pardon. Voilà. Donc oui, désolé, mais je regarde à travers mon téléphone pour filmer et c'est pas toujours évident. Alors, après, vous avez le Fémir. Le Fémir, à l'exception de ses points de vie, il a exactement les mêmes caractéristiques que l'Abomination. Voilà, donc bon, c'est lui qui va remplacer l'autre, hein, puisque c'est sa nouvelle fonction, mais apparemment, ils se sont basés, vous voyez, sur les mêmes caractéristiques. Vient ensuite la gargouille. La gargouille 6, elle a une défense améliorée de 1, et bien entendu 2 points de vie supplémentaires, mais à part ça, vous voyez, rien n'a changé, voilà. Et le dragon qui, lui, n'est pas repris dans l'ancien jeu, donc lui, c'est uniquement pour ce jeu-ci. Après, nous avons les sorts. Alors, les sorts, il y a des petites variantes, mais dans l'ensemble, c'est toujours la même chose. Mais sinon, il y a quelques variantes. Voilà, vous avez d'abord le sort ici, hop, guérison, ben, c'est pareil, hein. Ce sont les mêmes sorts. Vous avez voile de brume, c'est la même chose. Ce qui varie un petit peu, ce sont des lancers de dés. Dans certains cas, ils ont remplacé un dé 6 par un dé de combat. Mais à part ça, c'est toujours à peu près pareil. Et il y a peut-être, voilà, vous lancez un dé ou l'autre vous lancez 2 dés, mais les sorts sont similaires, vous voyez. Pour Droc, c'est toujours... Les 12 sorts sont identiques, plus ou moins. À quelques petites variantes près. Mais bon, voilà. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dessus, comme ça si vous voulez les lire, ça sera plus facile. En faisant une pause. Vous voyez, hop, guérison, guérison corporelle. Bon, il n'y a pas de grande nuance en matière de jeu. Feu de courroux. Le courage. Même les illustrations sont des fois un peu similaires. Entre autres ici, regardez, avec boule de feu, ben, l'illustration est franchement copiée de l'un à l'autre. Hein. Oh là là, voilà, c'est de trouver. Tornade, ici c'est devenu tempête. Enfin, tempête qui est devenue tornade plutôt. C'est plutôt ça. Mais vous voyez, c'était toujours un peu le même sort. Vif comme le vent, vent vif. Oui, c'est... C'est chou vert et vert chou, comme on dit. Et alors le génie, c'est un djinn, c'est devenu un génie. Bon, ce sont des synonymes. Hein. Et dans l'ensemble, c'est pareil. Les résultats sont identiques. Donc là, on a plus ou moins la même chose. Après, vous avez les équipements. Alors, dans les équipements, l'épée barbare, ben, c'est l'ancien glaive. Voilà. Après, vous avez la trousse à outils.
Là aussi, il y a des petites variantes en matière de lancer 1D ou 2D. Et les prix, on voit que c'est l'inflation. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Ici, pour le coup, la trousse à outils est au même prix. Mais par exemple, il y a des choses qu'ici, le gourdin, il n'a pas changé non plus. Après, 100 pièces d'or pour un bâton, ça fait un peu cher. Hein. Il suffit d'aller dans la forêt en ramasser un. Mais bon, ils se sont pas fait, hein, comme on dit. Alors ici, hop. Vous voyez, hache de combat, c'est l'ancienne hache d'armes. Là, elle coûtait 400, ici, elle coûte 450. Vous voyez, c'est l'inflation, tout augmente. Des haches de combat, il y en a plusieurs. Alors, vous avez la côte de maille. Voilà. La côte de maille, c'est elle-même. Ici, elle est à 500 pièces d'or. Et là, elle coûtait 450. Hein, vous voyez. Ils exagèrent quand même avec les prix. Hein. 850, ici à côté, c'est le même prix. Les armures n'ont pas changé, quoi. Les prix sont les mêmes. Vous voyez, grosso modo, même l'illustration est un peu similaire. Hein. Alors, la dague, ici, il y a une fameuse différence. Hein. Entre 150 pièces d'or et 25 pièces d'or ici, il y a une fameuse différence. Par contre, le système d'utilisation n'est pas tout à fait le même. Bon. J'essaye de vous le faire pour que vous puissiez le lire si ça vous tente, mais il y a des petites nuances, quoi. Hein. L'arbalète, 350, ça n'a pas changé, oui. Par contre, vous n'en avez qu'une ici dans le matériel disponible. Ici, vous en avez deux, ouais. Il y a certains matériels que vous pouvez acquérir pour plusieurs personnages, alors qu'avant, vous ne l'aviez que pour un seul personnage, puisqu'il n'y en avait pas deux, quoi. Hein. Vous ne pouviez pas équiper plusieurs personnages avec le même matériel. Ici, oui. Voilà. La hachette, bon, ça n'a pas changé. Bouclier, idem. Hein. Bouclier, voilà. Ici, vous en avez deux. Et là, il y en a trois. Voilà. Hop, je reprends pour montrer, vous voyez. Grosso modo, les illustrations sont pareilles. À 200 pièces d'or, il est quand même passé à 150. Hein. Vous voyez. Et enfin, le casque, là, l'illustration est quasi la même. Mais là, vous en avez deux ici, trois dans la nouvelle version. Voilà. Et là, il a augmenté que de 5 pièces d'or. Et la photo est quasi la même. Vous voyez, le dessin est pratiquement identique. Ça, c'est le matériel disponible. Donc, d'une façon générale, il y a beaucoup plus de matériel disponible dans la nouvelle version que dans l'ancienne. Après, dans le matériel disponible, vous avez du matériel que vous n'aviez que pour la version. La lance n'existe que dans l'ancienne version. Elle n'est pas reprise dans la nouvelle version, mais par contre, vous avez le bracelet, l'épée longue que vous en avez, donc la possibilité de l'avoir deux fois, l'épée courte une fois, une potion de vitesse, et enfin une eau bénite. Voilà. Vous pouvez tuer une momie ou un squelette ou un zombie. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des petites améliorations. Il y a beaucoup plus de matériel disponible dans la nouvelle version, d'où l'intérêt d'avoir le nouveau Poké. Et alors, quand vous jouez avec l'application, ben, vous pouvez utiliser des choses que vous ne savez pas utiliser dans l'ancienne version, bien sûr. Alors ici, hop, nous allons passer au talisman. Hop. L'épée mythique, c'est l'ancien fer de l'esprit. C'est la même, le même résultat d'utilisation hein, contre les monstres morts-vivants. Bon, ici, vous met les morts-vivants, squelettes, zombies et momies. Hein. Mais c'est le même usage. Après, vous avez le sceptre là, l'usage est différent. Vous voyez, entre la tartine qu'on vous met ici et le petit résumé qu'il y avait là, il y a quand même une nuance. Hein. Mais en gros, c'est le même matériel. Après, vous avez le talisman. Bon,
Là aussi, c'est très similaire, même s'il y a des différences. Mais l'idée générale est la même. La pourfendeuse d'orque. Voilà. Hop. Le fléau des orques, c'est la même aussi. Et là, l'illustration est même différente. Et alors, l'armure de Borin. Bon ben... En gros, c'est la même chose. Hein. Mais alors, à côté de ça, vous avez baguette magique, l'anneau d'incantation, la cape de l'enchanteur, le bâton de l'enchanteur, l'anneau de robustesse, l'anneau du retour, le poignard spectral, épée longue de la fortune, et enfin l'élixir de vie. Voilà, donc ça ce sont tous des rajouts, toutes des petites choses que vous pouvez obtenir et que si vous n'avez pas la nouvelle version du jeu, ben, vous ne savez pas les obtenir, hein, tout simplement. Et bien entendu, comme certains effets de cartes ne sont pas tout à fait similaires, ben, ça peut poser problème par la suite, évidemment. Si vous jouez avec l'ancienne version par rapport à la nouvelle version. Voilà, alors, je n'ai pas encore fait le détail des trésors, ça je le ferai dans une prochaine vidéo, donc la différence sur les trésors, et la différence sur les sorts, et ici c'est donc tous les sorts liés à Morgard, et ici ce sont les sorts de Zargon. Donc je vais voir un peu s'il y a des similitudes, je vais les comparer. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais comparer ça, et puis je vous dirai quoi donc dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci à tous.